force. Le ciel s'ouvre. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit ce que je... Pour cette opportunité, cette faveur que vous m'avez faite d'être invité dans cette ville de Metz pour parler de la part du Seigneur. Merci au révérend Paul, merci à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes venus ce soir. Qui Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu en tourisme, je suis venu parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Cet homme change la vie des hommes. Il est ramasse des hommes de la boue, de la poussière, de néant, de nulle part. Je vous prie de vous asseoir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et des fois j'ai des larmes aux yeux quand je vois les gens qui ne connaissent pas Jésus. Si tu aurais su qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la seule personne qui peut transformer ta vie. C'est la seule personne qui peut t'essuyer les larmes. C'est la seule personne qui peut bander le pleur dans ton cœur. Je l'ai toujours dit et prêché. Même celui qui te dit chérie, je t'aime. Mais à un moment, il peut t'abandonner. Il t'abandonne. Vous savez, mes frères dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul homme, Jésus, qui a dit que je t'aime. Il a donné sa vie à la croix. Amen. Même si tu dis à ton fils, à ta fille, à ton mari, à ta femme, je t'aime. Mais quand il est malade sur le lit de l'hôpital, on dit visite de 18h à 22h. Arrivé 22h, on te dit, madame, monsieur, vous devez rentrer à la maison. Amen. Tu rentres à la maison, dormir, mais lui reste sur le lit de l'hôpital. Mais Jésus dit, même à de tels moments, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne t'abandonne pas. Moi je suis avec toi. Et de dire ce soir, comment pourrais-je abandonner une telle personne? Quels que soient les combats qui pourraient surgir dans ma vie, quel que soit ce qui pourrait arriver, quelle que soit la bénédiction, Paul dit, aucune chose ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Ni la mort, ni la souffrance, ni la famille, ni la dignité, ni la maladie, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je me suis déplacé après dans des centaines de kilomètres venir parler à ce Dieu, ne fût-ce qu'à une personne. C'est vrai, c'est difficile. Beaucoup de gens me suivent sur YouTube et tant d'autres dans les réseaux sociaux, mais il est difficile pour nous. Nous sommes habitués dans des grandes foot, dans des campagnes, dans des grands stades. J'avais déterminé une campagne à des CD, des vidéos qui sont là-bas. Au moins 80 000 personnes chaque soir. 80 000 dans le Stade de France. Il y a 4 mois passés. Mais la Bible dit Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il a traversé les lacs de Génézareth pour aller sauver une seule personne qui s'est trouvée au cimetière. Une personne. Et la Bible dit la traversée était difficile. Il y avait la tempête. Mais Jésus a pris le risque de traverser pour sauver une personne. Et si Jésus-Christ qui est Dieu va se déplacer pour sauver une personne, et moi qui suis-je pour ne pas me déplacer, de venir parler à une personne? Voilà pourquoi je suis là pour toi. Qui dit Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Marc. Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous commençons. Je prends le verset. Nous commençons au verset 11. Je vais sauter les restes des versets et nous en aller au verset 20. Mais je commence au 11e verset. Jésus entra
à Jérusalem, dans le temple, quand il tout regardait, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla s'il trouverait quelques figues. Mais s'approchant, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison ou ce n'était pas l'heure de figuier. Il prit la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 20. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce que Jésus avait dit. Appela Jésus lui dit, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit hier à sécher. Jésus prit la parole et lui dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je trouve qu'il est de tout avancé. Dans 15 minutes, nous sommes 21 heures. Et je voulais introduire cette croisade par cette prédication d'un homme de Galilée, de Lyon, de tribu de Juda. L'homme parmi les hommes. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, ce jour-là, Jésus alla avec ses disciples à Jérusalem. Après avoir prêché, il vit que l'heure était avancée. L'heure était tardive. Il dit à ses disciples d'aller à Béthanie. Parce que quand vous êtes à Jérusalem, jusqu'à Béthanie, c'est environ 5 km seulement. De Béthanie à Jérusalem. Et ils sont partis à Béthanie. Mais quand ils allaient à Béthanie, la Bible dit, en passant, Jésus a vu un figuier. C'est un arbre, il y a des figues. Jésus eut faim. Et il s'approchait de cet arbre pour voir s'il trouverait des figues. Et quand il s'est approché, il a vu que l'arbre n'avait pas de figues. Jésus prit la parole et maudit cet arbre. Il dit, toi figuier, sois séché. Et que personne ne mange de ton fruit. Et ils s'en allèrent. Mais en partant, il y a un de ses disciples qui était très curieux, qui s'appelait Pierre. Parce que les figuiers n'étaient pas séchés à ce moment-là. Je dis à quelqu'un qui est malade ce soir, je dis à quelqu'un qui a des problèmes ce soir, peut-être on a prié pour toi, tu n'as pas encore vu le résultat, mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. Que les gens le veuillent ou pas, que les gens acceptent ou pas, je l'assure à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il y a une prophétie que Dieu t'a donnée. Je te bénirai, je t'élèverai. Voilà ce que je ferai dans ta vie. Tu auras des enfants, tu auras des mariages. Mais pendant que cette parole sort des noms de Dieu, tu vis le contraire de cette parole. Les fiancés viennent de t'abandonner, tu viens de revoquer du travail, tu as des problèmes de situation quelconque, tu as une maladie, peut-être les médecins t'ont dit que cette maladie est incurable, tu es tellement abattu. Mais je voulais l'assurer à quelqu'un, si cette parole vient de l'Éternel, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Je sais de quoi je dis. Nous avons eu le privilège de vous amener les 2 livres que j'ai écrits. De la poussière à l'élévation et le mystère de la croix. Mais dans le premier livre, de la poussière à l'élévation, un jour quand je me suis converti dans ma vie, mes frères, vous êtes heureux aujourd'hui de vous voir ici, tous, dans cette salle. Peut-être beaucoup de vous, vous n'avez pas traversé les moments que moi j'ai pu traverser dans ma vie. Les moments les plus obscurs, les moments les plus difficiles, les moments des larmes. Tu te réveilles le matin avec des larmes, et tu te réveilles, tu te promènes la journée avec des larmes, et tu dors avec des larmes. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui a essuyé mes larmes, s'appelle Jésus. Il m'a dit un jour, je te bénirai, je t'élèverai, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, comment tu le feras? Par où tu commenceras? Je n'avais pas de maison où dormir, orphelin de père et de mère à 8 ans. Il
une vie difficile, pénible. Tu ne sais pas par où tu peux commencer. Aucune personne dans la famille n'avait même un vélo. Une vie misérable. Mais je m'étais accroché à un homme, Jésus. Je dis à toi qui m'écoutes ce soir, tu passes des moments obscurs, mais tu as déjà un pas dans la vie, le fait que tu sois ici. Les moments les plus difficiles, mais je disais au Seigneur, je ne te laisserai pas. S'il faut mourir, je vais mourir avec toi. S'il faut vivre, je vivrai avec toi. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui parlent de moi dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui racontent, mais si tu savais d'où je venais, si tu savais quel désert j'ai traversé dans ma vie, où tu te réveilles le matin, tu ne prends que de l'eau, un peu de sucre, un peu de maille à l'eau, un morceau de pain avec lequel tu vas dormir encore, peut-être 2 jours. Je vais l'assurer à quelqu'un ce soir que c'est Jésus à qui nous avons cru. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme. La Bible dit ce qu'il dit, il accomplit. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, s'il va dire quelque chose, rassure-toi qu'il accomplira. Et la Bible dit, Pierre n'était pas convaincu parce que l'arbre n'était pas séché. Quand il avançait, il regardait l'arbre. Il marchait, il regardait l'arbre. Et la Bible dit, l'arbre avait toujours des feuilles. Ils sont arrivés à Béthanie. Ils ont passé la nuit. Et le matin, ils devaient retourner à Jérusalem. Tout le monde est passé, sauf Pierre. Parce qu'il voulait vérifier. Il voulait voir. Combien de gens qui veulent voir, qui doutent, alors que la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. D'abord il faut croire, avant de voir. Croyez et vous le verrez par la vie s'accomplir. Les choses spirituelles ne sont pas des choses physiques, ne sont pas des choses palpables. Ça devient palpable après avoir passé par la spiritualité, par la foi. Combien de gens croient encore ce soir que Dieu pourrait faire quelque chose dans votre vie? Tu regardes ton âge, tu n'as pas de mari, mais tu ne crois plus que tu vas te marier. Les médecins t'ont dit que ta maladie est incurable. Tu vois la mort, le cercueil devant toi. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu est capable. Il dit par sa maîtrise, nous étions guéris de toutes nos maladies. Quel que soit le nom de la maladie, on peut l'appeler cancer, on peut l'appeler sida, mais la Bible dit, par le maîtrise de Jésus, nous étions guéris. Quel est ce problème que Jésus ne peut pas donner la solution? Quelle est cette maladie que Jésus ne pourrait pas guérir? Voilà pourquoi ce soir, je vais parler à quelqu'un. Toi qui es abattu, découragé, tu es déçu, tu n'as que des larmes. Quand tu rentres chez toi la nuit, tu ne dors pas. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. Et des fois, tu reçois des coups de téléphone anonymes. Des gens qui t'insultent, des gens qui te parlent, des gens qui te disent des choses. Peut-être les membres de ta famille qui te critiquent, qui disent n'importe quoi à ton nom. Quand tu entends toutes ces choses-là, tu rentres à ta chambre, tu ne dors pas. Quand tu rentres à ta chambre, à ce moment-là, oh my God. Mais laisse-moi te dire ce soir, je connais un homme qui s'appelle Jésus. Je connais cet homme Jésus. Et la Bible dit, Pierre regarda cet arbre. Il dit que l'arbre était séché, des racines jusqu'aux feuilles. My God. L'arbre était séché. Il dit, Rabbi, je s'arrêta. Il se retourna et Pierre lui dit, Seigneur, regarde cet arbre que tu as maudit hier, a séché des racines jusqu'aux feuilles. Jésus lui dit, Pierre, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne dit point, la montagne va l'obéir.
La montagne, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des montagnes qui nous vont aux environs. Nous avons plein de montagnes dans nos vies. Nous avons des montagnes de célibat. Nous avons des montagnes de stérilité. Nous avons des montagnes de sida. Des montagnes de cancer. Montagnes de telle autre maladie. Nous avons des montagnes de chômage. Des montagnes de manque de papier. Des montagnes par-ci par-là. Des montagnes de rejet. Il y a tellement de montagnes dans nos vies. À telle enseigne que tu n'as que des larmes. Tu ne sais pas comment bouger cette montagne devant toi. Vous savez pourquoi je dois parler de la montagne? Parce que la montagne ne bouge pas. Même si tu vas faire des bulldozers, tu veux pousser la montagne ne bougera pas. Peut-être que la situation que tu vis, ça n'a pas commencé par toi. Tes parents ont vécu, toi tu le vis, tes enfants le vivent aussi. Dans votre famille, il y a une montagne qui s'est levée, c'est la stérilité. Les célibats, de très belles femmes, jolies, bien éduquées, bien instruites, mais le mariage n'arrive toujours pas. C'est une montagne. Il y a une maladie qui a commencé depuis vos grands-parents. Maladie de diabète, maladie de tension, telle maladie, et vous mourrez tous de cette même maladie. C'est une montagne qui s'est levée. La montagne peut être encore le chômage. Depuis que tu es là, tu n'as jamais eu un travail à durée, un contrat à durée indéterminée. Un travail toujours qu'à mi-temps, à l'intérim, c'est une montagne. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, si tu as la foi, tu diras cette montagne, tu diras cette situation, tu diras ce problème, ôte-toi de ma vie, ôte-toi de ma famille, ôte-toi de mes enfants, et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point, cette montagne partira. Cette montagne t'obéira. Et ce soir, je voulais te poser une question. Quelle est cette montagne qui s'est levée dans ta vie? Quelle est cette montagne? Peut-être tes propres enfants, ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien comprendre. Tout le jour, tu as des problèmes. Peut-être avec la police, à cause de tes enfants, à l'école, à cause de tes enfants. C'est une montagne qui s'est levée devant toi, mais par ta prière, tu peux déplacer cette montagne. La montagne, ça peut être cette pauvreté qui s'est dirigée dans ta famille. Quand tu regardes la famille, de gauche à droite, tout le monde ne compte que sur toi. Tout le monde ne regarde que toi. Mais toi qu'on regarde, toi-même tu n'as rien. Du matin au soir, il y a 10 boules de fil qui viennent d'Afrique. Vous savez, nous, quand nous appelons en Afrique, on ne regarde pas l'heure si tu dors ou bien tu t'es déjà réveillé. Même à 4 h du matin, ils appellent. À 5 h, ils appellent. À 10 h, ils appellent. Jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu vas fermer les téléphones. C'est une montagne qui s'est levée. Mais si le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas envers Dieu t'a appelé, parce que dans une famille, on n'a jamais aidé Moïse. Jamais. Dans une famille, il n'a jamais aidé Joseph. Dans une famille, il n'a jamais aidé David. Mais je voulais dire à quelqu'un que tu es le David de ta famille. À travers toi, tu donneras le sourire à ta famille. À travers toi, beaucoup de choses vont changer. À travers toi, là où tu es rejeté, là où tu es abandonné, là où tu es sans valeur, mais Jésus est capable, à travers toi, de donner le respect à tout le monde pour qu'on sache que toi, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier, je voulais dire à quelqu'un de dire à cette montagne qui s'est levée dans ta vie, montagne, ôte-toi de ma vie, ôte-toi de ma famille. Je n'ai jamais eu honte de témoigner ce que Christ a fait en moi. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi je le honte de lui devant mon Père et les anges. Parce que vous savez, nous qui venons de l'Afrique, quand nous arrivons en Europe, tout le monde est de bonne famille. Tout le monde vient de Gombe, tout le monde vient de Binza, tout le monde vient de Limete, tout le monde vient des quartiers chics, tout le monde mangeait des concombres, les caviar, même ça n'existait pas en Afrique, mais toi tu as mangé déjà là-bas.
Je veux dire à quelqu'un une chose. Tu sais, quand quelqu'un oublie son passé, il ne peut pas affronter l'avenir. Si David a pu battre Goliath, il s'est rappelé de son passé. On dit, tu ne sauras pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas tuer d'enfant. Il dit non, je connais mon Dieu. C'est Dieu-là qui m'a gardé en forêt, devant les ours, devant les lions. Je les témoignage. Parce que je me rappelle, disait David, quand les ours, quand les lions venaient prendre une brebis, je courais derrière l'ours, je courais derrière les lions. Et il s'est dressé contre moi. Je l'attrapais et je le déchirais. C'est Dieu-là qui m'a gardé en brousse, mais gardera devant cet homme. Quel est ton passé? Tu viens d'où? Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Parfois, quand nous arrivons au Seigneur, nous oublions. Nous oublions, nous faisons des folies, nous faisons de n'importe quoi. Mais demain, tu comprends que demain arrivera. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais demain, tu ne connais pas cette peine de demain. Rappelle-toi d'où tu viens. Et pour terminer mon message, la Bible dit, Jésus l'a dit, vous direz à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne t'obéira. Et il ajoute encore, tout ce que tu demanderas en priant, croyez, ou crois que cela te sera accordé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ce soir? Pour ton ministère, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes affaires. Qu'est-ce que tu veux demander que Dieu fasse? La fois que nous allons prier, les gens pensent que prier c'est une formule magique. Mais la prière c'est parler avec Dieu de ce qui vient du fond de ton cœur. Parle avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de cette race de vainqueurs. Tu es de cette race bénie. Tu es un champion. Mais tu ignores ce que tu es. Voilà pourquoi ce soir je voulais rappeler à quelqu'un de dire quelque chose de sa bouche. Vous savez, il y a une femme qui saignait 12 ans, dont vous connaissez l'histoire. Elle saignait beaucoup. 12 ans d'hémorragie. J'ai vu des femmes qui ont fait l'hémorragie 3 jours, 4 jours. Elle est devenue très pâle. Mais 12 ans d'hémorragie. Je me demande si cette femme était mariée, si le mari ne l'avait pas fui. Quel est cet homme qui va supporter cette femme qui saigne tout le jour? 12 ans. Multiplié par 12, 144 mois. Multiplié par 365 jours, vous arrivez à des milliers de jours où cet homme devrait supporter. Je ne le vois pas. Et si elle n'était pas mariée, je ne sais pas quel est cet homme qui pourrait s'approcher de cette femme pour lui demander la main dans le mariage. Pour en faire quoi? Un problème. Mais cette femme ayant entendu parler d'un homme, Jésus, il dit, je vais aller auprès de cet homme. C'est l'homme dont je me présente ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas l'état que tu traverses, je ne connais pas ta famille, je ne connais pas ce que tu vis, quel moment tu es maintenant, quelle déception as-tu? Cette femme que tu as appelée d'Afrique est venue, t'a abandonné. Cet homme à qui tu as donné ton espoir, t'a abandonné. Cet homme qui t'a donné 3 enfants, t'a abandonné. Le temps que tu traverses, les moments le plus obscurs de ta vie, cet homme avec qui tu as pensé faire les affaires, il t'a roulé dans la farine. Des moments obscurs. Et cette femme traverse aussi de tels moments. Mais elle a entendu parler d'un homme. Mais la Bible dit aussi, elle avait tout dépensé son argent auprès des médecins, mais elle n'a trouvé aucune consolation. Au contraire, la maladie s'empirait de jour au jour. Une vie sans Jésus, c'est une vie de déception. Une vie sans Jésus, c'est une vie qui s'empire de jour au jour. Je vis de mes yeux les hommes et les femmes dans mon pays, élevés à dignité. Mais aujourd'hui, quand je les regarde, ils sont beaux de la route pour attendre un taxi. Une vie sans Jésus est une vie inutile, une vie sans valeur.
Cette femme dit non. Comme j'entends parler de cet homme, le jour que je le verrai, moi, je dois le toucher. Même si je ne peux pas le voir en face, mais je toucherai même les pas de son vêtement. Mais qu'est-ce qui va se faire? Elle n'est pas passée devant Jésus, mais elle est passée derrière. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit en elle-même, je ne suis pas digne de voir cet homme en face. Je ne suis pas digne. Et là, la Bible dit, si une femme saigne, elle était impure. Cette femme dit, je vais parler par derrière. L'humilité précède la foi. Elle est passée par derrière. Mais je crois que Jean qui est passé devant Jésus-Christ. Ah, Jésus, Jésus. Mais cette femme dit, je passe par derrière. Quel est cet homme? Quelle est cette femme aujourd'hui qui peut passer par derrière pour dire, Seigneur, de moi-même, je ne perds rien. Je ne perds rien. Elle est passée par derrière. Et la Bible dit, elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Et à l'instant, elle fut guérie. Jésus va s'arrêter. Regardez ses disciples, il leur dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre toujours dit, Seigneur, qui t'a touché? Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Comment tu dis qu'une personne m'a touché? Oui, tout le monde est touché, mais tout le monde ne l'avait pas touché. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne sera pas exaucé. Parce qu'il y a prié et prié. Il y a des gens qui sont dans la profondeur de prière, mais il y a des gens qui prient de manière superficielle. Mais cette femme m'a touché avec exactitude. Cette femme m'a touché avec détermination. Jésus regardait cette femme et dit, c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui dit, femme, tu es guérie comme les paroles qui sont sorties de ta bouche. Ce que tu as dit, c'est ce qui s'est accompli. Voilà pourquoi ce soir, quand nous allons prier, quand nous serons dans la prière ce soir, je voudrais que tu dises quelque chose à Dieu. Dis à Dieu quelque chose pour ta vie. Parle-lui. Seigneur, voici mon problème. Tu sais comment tu parles au médecin? Quand tu pars à l'hôpital, tu commences à raconter ton histoire. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. Tu commences à pleurer. Docteur, je ne dors pas. Quand la maladie commence à l'épaule, ça descend jusqu'au bas-ventre. Ça descend jusqu'au pied. Les larmes commencent à couler. Mais ce soir, j'ai dit à quelqu'un, parle devant le Seigneur. Pleure devant lui. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Voici mon âge. Voici les temps que j'ai traversé. Voici les temps que je vis. 20 ans que je suis en Europe, Seigneur. Mais je n'ai rien dans mon compte. Je n'ai que des découvertes. Je suis interdit bancaire. Je n'ai rien, je travaille tous les jours. Je n'ai que des problèmes sur problèmes. Rien ne va. Je suis à l'hôpital. Je suis à la merci des médecins. Mais ce soir, je veux que tu me touches. Je veux cette fois que tu me libères. Combien de fois tu ne dors pas? Il y a une seule qui m'a appelé, je pense. C'était avant-hier, la nuit vers 23h de Belgique. Elle pleurait. Dit papa dans l'embi. Dans l'embi, papa passe sur l'embi. Je suis fatigué. Je dis qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et elle me dit depuis que je suis ici en Belgique, ça fait maintenant 14 ans. Cette année, je vais d'accomplir 14 ans. Mais tous mes rêves, je suis chez nous en Afrique. Chaque jour, même si je dors sur le canapé, je fais l'amour avec un homme dans mes rêves. Un mari de nuit. Qui ne me laisse jamais. Et j'ai eu combien de fiancés qui m'ont abandonné. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Je dis, c'est le Jésus qui peut te libérer. Et combien de gens qui vivent de tels moments comme nous sommes à ces lieux? Combien de gens qui traversent de telles situations et rien ne va, rien ne marche, rien. Ta vie que des pleurs, ta vie que des déceptions, ta vie que des problèmes, des situations compliquées. Et voilà pourquoi ce soir, je voudrais que tu parles au Seigneur. Je voudrais que tu dises à Dieu un mot. Seigneur, touche-moi. Les hommes m'ont touché, mais ce soir, je veux que tu me touches. Et quand nous sommes en train de prier, si tu es concentré, tu entres dans sa présence. Ce qui va se passer ce soir, tu seras étonné. Comment tu seras touché sous l'onction du Saint-Esprit. Tu vas des larmes couler de tes yeux. Tu seras en train de crier. Tu seras par terre. Tu seras touché de manière exceptionnelle. Parce que la Bible dit, la rencontre avec Jésus, quelle est la différence? Tous ceux qui ont rencontré Jésus, aucune personne n'est restée la même. Qui dit Amen. Amen.
Le ciel s'ouvre. Reste. Je sens la main de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens la puissance de Dieu qui souffle à Seigneur. Je sens son onction. Je sens sa puissance. Oh yes. Alléluia. Lève seulement tes mains maintenant. Protocole, doublez le nombre maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais ouvrir le ciel. La Bible dit, c'est que